Bonjour, je m'appelle Joachim de Belder et je suis chargé de projet à l'IRFAM, l'Institut de recherche, formation et action sur les migrations, qui est à Liège. Alors, le délit de solidarité, c'est une expression qui dénonce la répression des pratiques d'assistance apportées aux personnes migrantes sans titre de séjour. Et donc, l'expression elle ne désigne pas une réalité juridique à proprement parler, mais l'ensemble des discours et des postures politiques, des actions policières et judiciaires dont le but, c'est de contrôler ou de réprimer des comportements solidaires à l'égard des personnes migrantes. Et donc, ce phénomène du délit de solidarité, il est directement lié à la criminalisation des personnes migrantes, c'est-à-dire que la répression dont ces personnes sont victimes, elle va être étendue aussi aux personnes qui les aident, qui les soutiennent par solidarité. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme de répression qui se développe au cours des 10 dernières années en lien avec l'évolution des phénomènes migratoires. Et donc, dans la suite de la crise de l'accueil des réfugiés de 2015, il y a des études qui montrent une très forte augmentation des cas de criminalisation de citoyens et d'associations dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour donner une idée, en 2019, on comptabilisait plus de 170 cas de citoyens et citoyennes poursuivis en justice pour des actes de solidarité. Et donc, parmi les cas européens les plus médiatisés, on peut citer celui de Cédric Herrou, qui a été arrêté en 2016, puis poursuivi en justice pour avoir aidé des personnes migrantes à traverser la frontière franco-italienne. On peut aussi citer les cas de Pia Klemp et Carola Rackete, deux capitaines du navire humanitaire Sea-Watch, qui ont été arrêtés en 2017 et 2019. Elles sont toutes les deux poursuivies par la justice italienne pour avoir amené à port des migrants sauvés en mer. Donc en 2015, on observe une importante augmentation des arrivées de personnes migrantes dans l'Union européenne. En raison du règlement de Dublin, ces personnes doivent demander l'asile dans leur pays d'entrée dans l'Union européenne, c'est-à-dire généralement la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, dont les systèmes d'accueil sont saturés. Donc ce qu'on va avoir, c'est un grand nombre de ces personnes qui n'ont pas de titre de séjour, qui sont contraintes à une mobilité à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, entre les États membres, sans possibilité ou sans volonté d'y introduire une demande d'asile. C'est ce qu'on appelle la migration de transit. Le problème, c'est quoi? C'est que pour les gouvernements, il y a deux cas de figure possibles. Soit les migrants introduisent une demande d'asile, soit ils doivent quitter le pays. Et par rapport à toutes ces personnes qui ne rentrent dans aucune de ces deux cases, le gouvernement fédéral belge répond de manière répressive avec un renforcement des contrôles, des arrestations, des enfermements, etc. Donc toute une série de pratiques qui sont justifiées au nom de la lutte contre le trafic des êtres humains. Du côté de la société civile, on voit par contre d'importantes mobilisations pour apporter des réponses solidaires à toutes ces personnes migrantes qui ne rentrent pas dans les cases. Et donc l'initiative la plus emblématique en Belgique, c'est le développement de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Donc en 2017, il y a plusieurs centaines de personnes qui dorment chaque nuit dans le parc Maximilien en face de l'Office des étrangers et elles risquent d'être arrêtées par la police. Et au mois d'août 2017, la plateforme commence à organiser l'hébergement citoyen pour que toutes les personnes migrantes qui campent au parc Maximilien soient logées chaque nuit et ne risquent plus aucune arrestation. En Belgique, les deux principaux cas de nature judiciaire du délit de solidarité, c'est d'une part le projet de loi sur les visites domiciliaires et d'autre part le procès des hébergeurs. Donc la législation belge, elle dit que lorsqu'une personne sans titre de séjour reçoit un ordre de quitter le territoire, la personne a 30 jours pour l'exécuter. Après ce délai, la personne risque d'être arrêtée administrativement, puis retenue en centre fermé en vue d'être expulsée de force. Cette arrestation, elle peut avoir lieu dans les lieux publics, mais pas dans les lieux privés en raison de ce qu'on appelle l'inviolabilité du domicile. Fin 2017, il y a un projet de loi qui est proposé qui veut permettre justement des arrestations dans des lieux privés. La raison, c'est d'augmenter le nombre d'expulsions des personnes sans titre de séjour qui ont reçu un ordre de quitter le territoire.
Lorsque le projet de loi il est déposé en décembre 2017, ça fait 4 mois que l'hébergement citoyen a vraiment débuté. Il y a des centaines de personnes qui s'organisent chaque soir pour accueillir chez elles des migrants du parc Maximilien, notamment, à travers des groupes Facebook qui réunissent des milliers de personnes. Bref, le projet de loi, il apparaît clairement comme une forme de répression de ces mobilisations solidaires. Donc, les premières personnes visées par le projet de loi, sur les visites domiciliaires, c'est évidemment les personnes migrantes sans papier. Mais ce que signifie ce projet de loi pour les hébergeurs et les hébergeuses, c'est que des policiers peuvent pénétrer dans leur domicile sans leur consentement parce qu'on y soupçonne la présence d'une personne migrante qui a reçu un ordre de quitter le territoire. Et ça signifie aussi que ces policiers peuvent fouiller ces mêmes domiciles s'ils le jugent nécessaire pour établir l'identité de la personne sans papier. Donc finalement, le projet de loi il a été mis au frigo. Il y a une levée de bouclier associative, etc. Mais il est encore récemment, il y a quelques mois, on en a reparlé dans la presse parce que c'est mis au frigo, mais c'est pas totalement abandonné. Ensuite, il y a aussi l'autre cas, c'est le procès des hébergeurs. Donc en Belgique, le séjour irrégulier il est considéré comme un délit. Et les personnes qui aident une personne sans titre de séjour à transiter, pénétrer ou séjourner sur le territoire, elles risquent l'emprisonnement et une amende. Alors, il y a 2 scénarios. Un, l'aide, elle est offerte pour des raisons principalement humanitaires. Dans ce cas, l'article de la loi, il ne s'applique pas et les aidants ne risquent rien. Le deuxième scénario, c'est que l'aide est réalisée en vue d'obtenir un avantage patrimonial. Et alors, on considère que l'aide, elle correspond à du trafic des êtres humains. Sur papier, il semble y avoir une distinction claire qui protège la solidarité d'un côté et qui incrimine le trafic des êtres humains de l'autre côté. Mais dans la réalité, c'est bien plus compliqué. En 2018, il y a une douzaine de personnes qui ont été inculpées de trafic des êtres humains et de participation à une organisation criminelle. Or, parmi ces personnes, il y avait des hébergeuses de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Donc, l'impact social de la criminalisation, eh bien, il est double. On constate que d'un côté, il y a un effet dissuasif et que de l'autre côté, il y a aussi un effet stimulant. L'effet dissuasif, c'est d'abord parce que la criminalisation, c'est une forme de contrôle et d'intimidation qu'on tente d'imposer à des acteurs de la société civile avec l'objectif de les dissuader d'être solidaires. Il y a une volonté donc de décourager les citoyens de se mobiliser. Et ça veut dire que la simple perspective de poursuite judiciaire, ben, ça va fonctionner comme une épée de Damoclès, en fait. Cette crainte de sanction, elle a des conséquences. Elle a pour principale conséquence de fragiliser les initiatives solidaires et les capacités d'organisation des citoyens. En plus de ça, ce que ça va faire, c'est que ça va porter atteinte à l'image, à la réputation des citoyens ou des associations qui s'engagent en faveur des migrants. À côté de ça, il y a un autre effet, c'est un effet stimulant. C'est-à-dire que criminaliser la solidarité, ça va aussi provoquer une forme d'indignation des citoyens et donc stimuler leur engagement, à l'inverse de l'effet recherché. Ça peut aussi provoquer une prise de conscience des violences qui ciblent les migrants et fonctionner à ce moment-là comme un levier de mobilisation. En fait, dans les deux cas, la criminalisation de la solidarité, eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va modifier les pratiques de solidarité en tant que telles. L'une des caractéristiques principales des mobilisations solidaires qui ont eu lieu dans la suite de la crise de l'accueil des réfugiés de 2015, c'est l'implication massive de citoyens ordinaires sans expérience antérieure dans ce type d'activité et dont l'engagement répond avant tout de motivations humanitaires, souvent même déclarées apolitiques. Le fait qu'un gouvernement criminalise ce type d'engagement, ben, ça va contribuer à politiser cet engagement, c'est-à-dire à le transformer en un acte de contestation politique et sociale, et donc lui donner d'autres caractéristiques, l'inscrire autrement que ce qui était à la base quelque chose de simplement humanitaire, un acte moral détaché de toute forme de politisation ou de contestation.